Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs d'Afrique et d'ailleurs, bienvenue à ce nouveau numéro qui ne va pas traiter des sujets inédits mais qui refont surface et nous oblige à revenir sur les causes, sur les explications, mais surtout avant le traitement, la prévention. Nous allons nous focaliser sur un pays africain, l'Algérie. Une grave vague épidémiologique de paludisme et de diphtérie s'est emparée de plusieurs régions du sud du pays. Les appels à l'aide des citoyens frappés par ces maladies infectieuses se multiplient sur les réseaux sociaux notamment. Notre infectiologue, le docteur Elias Hamouk, est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Bonjour docteur, alors en Algérie vous êtes une référence pour le paludisme et la diphtérie, des sujets que nous avions, je rappelle encore une fois, déjà traités, mais la situation oblige d'y revenir là-dessus. Évidemment docteur, nous n'allons pas nous attarder sur l'intégralité des détails de ces maladies infectieuses, vu que comme je l'ai dit, ce sont des sujets que nous avions déjà traités avec vous et je vous invite à les écouter ou réécouter sur nos réseaux sociaux. Ifriqiya FM. Ma première question par contre docteur est avant tout, pourquoi cette résurgence? Ça c'est une très bonne question. Hein. Vous savez très bien que on a des maladies émergentes et réémergentes, notamment en Afrique. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un relâchement dans un pays en matière de vaccination, en matière de prévention, en matière de lutte, ça c'est la première raison. Donc on a des résurgences ou des réémergences de certaines maladies. Et il y a aussi d'autres facteurs géopolitiques. Vous savez très bien que dans notre continent, il y a beaucoup de perturbations géopolitiques dans plusieurs pays. Et à chaque fois qu'il y a une grosse perturbation, il y a malheureusement aussi un relâchement. Et chez les voisins, on voit des conséquences salutaires. En ce qui concerne la diphtérie, il y a eu une épidémie au Nigeria en 2022. Et petit à petit, ça a un peu bougé jusqu'au Niger, jusqu'au Mali et arrivé au sud de l'Algérie. Ça, c'est pour la diphtérie, ça c'est la principale raison. Pour le paludisme, c'est vrai que la majorité des cas mondiaux sont enregistrés en Algérie, en Afrique subsaharienne, en Afrique, pardon, et en Afrique subsaharienne surtout. Ça, c'est une vérité. Sauf que avec les perturbations géopolitiques, il y a eu moins d'action des ONG, donc des organisations non gouvernementales, et il y a beaucoup de migrations, que ce soit climatiques, politiques ou des migrations sociales, et c'est pour ça qu'il y a eu cette résurgence, notamment au sud d'Algérie. D'accord, docteur. Donc, pour commencer, une petite et brève définition pour un petit rafraîchissement sur le paludisme. Alors, le paludisme en français, le malaria en anglais, parce que parfois, il y a même des journalistes qui pensent que c'est deux maladies différentes. Oui. C'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité. Oui, c'est la même. C'est juste en français et en anglais. Même en arabe, pour les pays qui parlent arabe, c'est le malaria. Malaria. Oui. Ou hummal mustanqa'at, la définition littérale, c'est la fièvre des marais. Ok. Donc paludisme, malaria, fièvre des marais, ça veut dire c'est la même chose. C'est une maladie, c'est une maladie connue depuis l'Antiquité. On dit même que Toutankhamon, le pharaon, était mort de la malaria. Oui, c'est vrai. C'est une maladie qui est connue depuis longtemps. On dit surtout la fièvre des marais, C'est une maladie parasitaire. C'est pas un virus, c'est pas une bactérie. C'est une maladie parasitaire qui touche particulièrement les globules rouges. La majorité des cas sont en Afrique. L'écrasante majorité des décès sont en Afrique, malheureusement. Surtout l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Le parasite a été découvert en 1880 en Algérie, à Constantine, par un médecin militaire français, le docteur Lavran, qui a eu le prix Nobel pour cette découverte, le prix Nobel de médecine de 1905. Et on a eu tellement... C'est une maladie qui a eu beaucoup de découvertes grâce à l'armée, grâce aux guerres. Donc tout ce qui est médicaments, tout ce qui est diagnostic, et même grâce à cette maladie, il y a le professeur To Youyou, qui est une médecin chinoise, qui a découvert
l'utilisation de l'artémisinine, qui est une plante chinoise, donc les dérivés de l'artémisinine, c'est les médicaments actuels, on va voir ça dans le traitement, et qui a eu aussi le prix Nobel de médecine pour ça en 2015. Et avant d'aller vers la diphtérie, docteur, brièvement, parlez-nous de la transmission. Alors là, le paludisme, c'est ce qui est important pour nos auditeurs, c'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie transmissible, c'est une maladie infectieuse, elle n'est pas contagieuse. D'accord. C'est une maladie qui peut être transmise d'un homme à un autre homme, mais très rarement. Par exemple, un don de sang, c'est-à-dire une transfusion sanguine, l'échange de seringues contaminées chez les personnes qui prennent des drogues, par exemple, la femme enceinte qui le transmet à son bébé pendant la grossesse. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est rare, c'est moins de 5%. La transmission du paludisme se fait essentiellement par piqûre d'un moustique particulier, pas tous les moustiques, comme ça on va rassurer un peu les auditeurs, c'est le moustique du genre Anophèle, Anopheles. Voilà, c'est un moustique qui va piquer une personne malade et il y va transmettre à une personne saine. C'est le mode majeur de transmission. Mais c'est pas une maladie contagieuse, donc ça se transmet pas par le toucher, par l'air ou par l'eau, etc. Alors maintenant, brièvement, la diphtérie, docteur. Alors la diphtérie, pourquoi on en parle aujourd'hui avec le paludisme? Parce que le nord du Mali, le nord du Niger, le sud de l'Algérie connaissent une épidémie concomitante de ces deux maladies. Mais ce sont deux maladies complètement différentes. Ah oui, déjà la diphtérie, c'est pas un parasite, c'est une bactérie. Exactement. Deuxièmement, c'est une maladie contagieuse. Et troisièmement, c'est une toxi-infection. Donc c'est une bactérie qui agit au niveau de la gorge. Par son activité de multiplication, ça donne une angine à fausse membrane qui peut même aller jusqu'à donner une asphyxie pour le patient. Et en même temps, elle produit une toxine, c'est une substance toxique dans le sang qui va aller au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des reins, et qui peut donner beaucoup de problèmes, qui peuvent donner le décès. La diphtérie est une maladie, même si elle est traitée, elle est très dangereuse, et même le taux de mortalité dans les pays les plus développés, dans les pays développés, elle est de 20 à 30%. Quand même. Voilà. Donc c'est deux maladies qui sont complètement différentes, mais là, ce qu'on vit actuellement, dans la région du Sahara, que ce soit le sud du Sahara ou le nord du Sahara, c'est la concomitance, la présence de ces deux maladies, mais elles sont différentes, voilà, exactement. Mais les gens se demandent pourquoi la résurgence en même temps. Donc l'une elle est transmissible, l'autre elle est contagieuse. Mais donc ces 2 derniers mois, les régions du sud en Algérie subissent une multiplication des cas de paludisme et de diphtérie, de maladies officiellement éradiquées de ce pays selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Donc comment, docteur, est la charge sur vous et comment est la prise en charge des patients? Elle est très très importante parce que l'Algérie, bien que ce soit un pays africain, c'est le plus grand pays africain qui a des frontières avec les pays du Sahel. Donc on a le Niger, le Mali, mais l'épidémiologie du paludisme est vraiment différente entre l'Algérie d'un côté, le Niger, le Mali de l'autre. L'Algérie, chaque année, on enregistre entre 700 jusqu'à 1000 cas de paludisme par an. Dont 80% des cas sont enregistrés là où je travaille, donc la wilaya de Tamanrasset, qui est une wilaya qui a les frontières avec le Niger et le Mali, ce qui est normal. Là, on comprend mieux. Ce qui est normal. Ce qui est normal, parce que Tamanrasset, c'est le portail de l'Algérie avec le pays du Sahel. Il y a la route, je rappelle surtout pour nos éditeurs de l'Afrique subsaharienne, parce que les Algériens connaissent ça. Le Tamanrasset, c'est le point de passage de la route transsaharienne qui relie Alger à Tamanrasset, à Niamey au Niger, jusqu'à Lagos au Nigeria. Donc c'est un point de passage. Donc c'est normal, on est un pays africain, c'est normal qu'on reçoit des cas de paludisme parce que il y a des mouvements sociaux, il y a des familles, il y a des mouvements de tourisme, il y a des mouvements économiques, il y a des mouvements de migration légale ou illégale. Donc c'est normal de recevoir des cas de paludisme en Algérie, notamment dans le sud. Sauf que l'Algérie reçoit, comme j'ai dit, chaque année entre 700 à 1000 cas. Le Niger enregistre
plus de 3 millions de cas. Quand même. Le Mali enregistre plus de 3 millions de cas. Et ça, c'est leur situation habituelle. Donc, il suffit que ce nombre augmente en Algérie, c'est-à-dire ça devient 2000, 3000 cas par exemple. Pour nous, c'est une énorme charge parce qu'on n'a pas l'habitude. Et cette charge-là, elle n'est pas diffusée dans toute l'Algérie, elle est concentrée dans les frontières, donc Taman Rasset, et Engezdam, Bodjbadji Mokhtar, Tinzawatin et Tiliawin. Ce sont des villes frontalières, ce sont des petites villes qui n'ont pas un système de santé qui est très développé comme on en voit dans le nord du pays. Donc c'est normal que même une élévation pas très importante du nombre de cas, ça constitue une charge très importante. Et puis il faut rappeler aussi, parce que c'est vrai que Ifriqiya FM, qui est une radio qui parle du continent africain et de ses pathologies, donc nos amis africains connaissent très bien cette maladie, mais malheureusement en Algérie, dans le nord de l'Algérie, nos concitoyens ne connaissent pas beaucoup cette maladie et les médecins du nord du pays ne connaissent pas cette maladie parce qu'ils ne la voient pas assez. Et vous aviez parlé justement des gens qui ne connaissent pas bien la maladie, donc revenons un peu dans les détails. D'abord, comment est-ce qu'on sait, docteur, qu'on a chopé le virus et quels sont les symptômes d'abord du paludisme? Alors pour les symptômes comme j'ai dit que c'était deux maladies différentes, même dans la clinique, sur le plan des symptômes, il n'y a aucun symptôme qui va nous dire qu'on a le paludisme. D'accord. C'est-à-dire, si je suis un touriste, je pars au Burkina Faso, je pars au Côte d'Ivoire ou au Sénégal, si je chope le parasite du paludisme, sur le plan clinique, aucun médecin ne peut me dire c'est le paludisme. Parce que c'est des symptômes qui sont assez, c'est-à-dire variables, fréquents, la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, une diarrhée, des vomissements. Ça, c'est pour le paludisme. Ça, c'est pour le paludisme. C'est des symptômes qu'on voit dans beaucoup de pathologies, comme les gastroentérites, comme les hépatites, comme la grippe, comme le Covid. Donc là, ce qu'il faut faire, et puisqu'on est dans une zone où le paludisme est très fréquent, il faut faire des analyses biologiques. C'est la seule façon. Il y a deux examens de référence, c'est la goutte épaisse, le frottis sanguin. Donc on va piquer le bout du doigt. Il y a un microscopiste qui va examiner notre sang sous le microscope. Il va nous dire, vous avez le paludisme, et quelle espèce de paludisme. Parce que c'est important, il y a des espèces très dangereuses, il y a des espèces un peu moins dangereuses. D'accord. Donc ça, c'est pour le paludisme. Cliniquement, on ne peut pas être sûr, il faut faire des analyses. Quand c'est plus dangereux, est-ce que les symptômes accélèrent plus ou est-ce que les symptômes diffèrent selon la dangerosité? Ah oui, quand c'est dangereux, parce que les formes graves sont plus fréquentes chez les femmes enceintes, chez les enfants de moins de 5 ans et chez les touristes, chez les personnes qui ne vivent pas dans la zone Exactement, oui. Qui sont plus susceptibles. Ils n'ont pas d'immunité, ils sont plus susceptibles. Là, sur le plan clinique, c'est plus grave. C'est des troubles de la conscience qui vont aller jusqu'au coma. Quand même, c'est une atteinte du foie avec un ictère, et on a fait déjà une émission sur l'ictère. C'est des insuffisances rénales. Et là, quand on a une forme grave, si on ne traite pas rapidement, c'est le décès. C'est le décès. C'est la mort. C'est la mort. Et si l'on parle maintenant de la diphtérie, docteur, la même chose sur la diphtérie. Comment on sait qu'on l'a chopée et quels sont les symptômes? La diphtérie, c'est complètement différent. La diphtérie, c'est complètement différent. Premièrement, parce que il y a un vaccin contre la diphtérie. L'Algérie, par exemple, avait beaucoup de cas pendant la période coloniale, dans les années 60, même dans les années 70. Et puis, on a instauré un programme de vaccination chez les enfants qui est très respecté. La couverture vaccinale en Algérie, elle dépasse les 92%. Donc, la population est globalement protégée. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Afrique. C'est pour ça, quand on est vacciné contre la diphtérie, il ne faut pas avoir peur de la diphtérie. Il y a c'est exceptionnel où ça va causer des problèmes. Par contre, chez les personnes qui ne sont pas vaccinées, quand ils ont la diphtérie, généralement le diagnostic, il est clinique. Déjà, quand le médecin examine, il est quasiment sûr que c'est une diphtérie. C'est une angine, un fausse membrane. Alors, une angine, tout le monde connaît ça. Donc, c'est une rougeur avec les amygdales qui sont augmentées de volume. C'est une rougeur. Tout le monde a fait des angines dans sa vie. Sauf qu'en particulier, dans la diphtérie, ces angines sont recouvertes
d'un enduit blanc, au début qui est blanc, qui couvre la gorge, qui couvre les amygdales. Cet enduit, ces membranes, ce qu'on appelle une angine à fausse membrane, elles sont particulières, elles sont difficilement détachables. Elles couvrent les amygdales, elles peuvent couvrir la luette, elles peuvent couvrir même toute la gorge. Elles sont extensibles même jusqu'au larynx. Et elles peuvent obstruer les voies respiratoires, donc asphyxier le patient. D'accord. Donc déjà, sur le plan clinique, le médecin déjà en examinant, il peut dire ça c'est une diphtérie, contrairement au paludisme. C'est vrai qu'il faut faire des analyses pour confirmer, mais sur le plan clinique, on peut dire, c'est comme la rougeole ou la varicelle, cliniquement, en examinant le patient, on peut dire que c'est une angine, surtout si le patient n'est pas vacciné. Et malheureusement, dans plusieurs pays d'Afrique, le taux de vaccination est faible, donc les citoyens sont en plus de risque de contracter la diphtérie. Et si on parle en termes de dangerosité, parce que j'imagine que nos auditeurs se demandent en termes de dangerosité, si on compare paludisme et diphtérie. Ah, ça c'est très complexe de répondre à ça, parce que c'est deux maladies différentes. Voilà, c'est selon le système immunitaire, j'imagine, selon la personne qu'on vous aviez citée. Voilà, selon est-ce qu'on est vacciné, on n'est pas vacciné, etc. Mais moi, je dirais que la diphtérie est plus dangereuse que le paludisme, parce que la diphtérie, même quand on la traite, il y a un risque de complications. Même en termes de contagion, exactement. Ça. Oui, déjà c'est contagieux, donc on peut avoir des épidémies rapidement, contrairement au paludisme. Même si on traite, il y a risque de complications. Pour le paludisme, au moins, on connaît le facteur qui est le moustique. Si on lutte contre les moustiques, on peut baisser. C'est pas une maladie contagieuse. Si on traite rapidement, il n'y a pas de complications pour le paludisme. Donc, moi, je dirais que la diphtérie est plus dangereuse que le paludisme. Ouais. D'accord. Et, docteur, est-ce qu'on s'attend, de votre expérience, est-ce qu'on s'attend à ce que la situation s'améliore ou pire, qu'elle se dégrade? Ouais, ça c'est une très bonne question qui est difficile à répondre. Ça dépend de beaucoup de choses parce que on l'a beaucoup abordé dans notre émission. C'est une question de politique de santé. C'est une question de santé, mais c'est une question de politique de santé. Malheureusement, après la Covid, beaucoup d'argent de la lutte contre ces maladies-là dans des pays africains ont été détournés pour la lutte contre la Covid. Donc, beaucoup de réticence contre la vaccination. On a vu les fake news par rapport à la vaccination anti-Covid. Même en Europe, on va pas accabler que les Africains, même en Europe, même aux États-Unis, les gens ne veulent plus se faire vacciner contre la diphtérie, contre le tétanos, contre la coqueluche, etc. Et on voit une réémergence de ce genre de maladie. Malheureusement, la gravité de ce genre d'épidémie est liée à la politique de santé, donc il faut améliorer les systèmes de santé africains. Et le système de riposte. Voilà, le système de riposte et les problèmes géopolitiques où l'Afrique est le continent qui connaît le plus de déstabilisation politique, coup d'État, etc. On va pas rentrer dans la politique. On va pas rentrer dans la politique, c'est pas notre travail. Mais il y a toujours des conséquences sanitaires sur ça. Exactement. Donc ça dépendra de la stabilité, des moyens financiers, des organisations non gouvernementales, notamment tout ce qui est UNICEF, ONU-SIDA, etc. Donc voilà, il faut améliorer tout ça pour qu'il y ait une amélioration de la situation sanitaire. Et en parlant de la situation sanitaire, donc, mais le retour de ces maladies infectieuses qui font des ravages en Afrique subsaharienne et les cas ont augmenté de façon exponentielle depuis la fin août. Est-ce que quand même les autorités sanitaires prodiguent les soins nécessaires? Comment est-ce que le système de santé riposte et fait face, ou comment est la riposte, docteur, soit au sud de l'Algérie ou dans d'autres pays, là où les maladies font résurgence? Alors au nord du Mali, il y a beaucoup de difficultés parce que c'est une zone qui est instable, qui est au conflit politique et armé, donc déjà c'est difficile à juger et c'est ce qui pose cette résurgence. Et l'Algérie est un pays frontalier du nord du Mali. Il y a une fuite de personnes. Il y a des personnes qui fuient la guerre. Il y a des personnes qui veulent se faire traiter en Algérie. Ça s'est répercuté sur le sud algérien, pas tellement sur la diphtérie, parce que j'ai dit que les Algériens sont correctement vaccinés contre la diphtérie, mais c'est surtout le paludisme. Parce que le réservoir du paludisme, c'est pas l'anophèle, c'est pas le moustique, c'est l'être humain. Le moustique n'est que le vecteur.
Donc la riposte a été premièrement d'assurer l'approvisionnement en médicaments, parce que nous en Algérie on n'a pas l'habitude d'acheter une grande quantité de médicaments parce que cette pathologie n'est pas très fréquente. Donc on a eu des difficultés au début d'avoir les médicaments en quantité suffisante. Donc il y a eu une riposte qui est venue de très très haut de la présidence de la République pour assurer l'approvisionnement en médicaments contre le paludisme. Et il y a eu même le président de l'agence de sécurité sanitaire qui a été mandaté par la présidence de la République, une mission de constatation, de faire des rapports de ce qui manque dans les zones frontalières, et je les ai accompagnés, j'ai fait part de cette mission, surtout aux frontières, donc Ingizem, Zawatin, qui connaissent une grande communauté subsaharienne. Et par rapport aux tests de diagnostic rapide, on n'a pas parlé du diagnostic, mais quand on est en situation de crise, d'épidémie, on n'a pas le temps parfois de faire les études au microscope. Il y a ce qu'on appelle des tests de diagnostic rapide. C'est comme les tests de grossesse ou les tests de la Covid. C'est des petites cassettes blanches où le diagnostic est fait à partir de 5 minutes grâce à une goutte de sang. Donc tout ça a été dépêché pour riposter rapidement, parce qu'il faut rappeler qu'en Algérie, on n'a pas l'habitude d'avoir un grand nombre de cas de paludisme comme on le voit en Afrique subsaharienne. Donc cette épidémie est concomitante avec le paludisme qui s'est propagé en cette période propice marquée par les dernières pluies ayant provoqué des eaux stagnantes et l'émergence de moustiques dans le désert, sachant que la diphtérie est une maladie contagieuse alors que le paludisme n'est pas une pathologie contagieuse comme vous venez de le dire, mais transmissible par le moustique. Donc retour un petit peu sur l'actualité, on a le ministre algérien de la Santé Abdelhak Saihi qui a annoncé que Timiaouine, il y a une baisse du nombre de cas de paludisme récemment enregistrés dans la région. Il rassure quant à la disponibilité du traitement de cette maladie. A-t-on fourni des doses suffisantes, docteur ? Oui, c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu des petites difficultés pendant 1 ou 2 jours, parce qu'il y avait un rush, il y avait beaucoup de patients qui sont venus consulter, que ce soit des subsahariens, même des nomades algériens, parce que vous savez, c'est une zone où le nomadisme fait légion, où par exemple, il y a beaucoup de paysans qui prennent leur bétail pour se nourrir, et ils connaissent pas la frontière, ils connaissent pas où se termine l'Algérie, où commence le Niger, où commence le Mali, donc ils bougent beaucoup. Donc il y a eu une forte pression sur les médicaments, mais depuis 24 heures, on a reçu une grande quantité. Je peux même donner les chiffres parce que ça a été donné par Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Ingizem, ils ont reçu 1400 boîtes de traitement injectable. Pour du Badi-Mourtag, 2000 boîtes. Timiaouine, 1500 boîtes. La Wilaya Taman Rasset, 2500 boîtes de traitement injectable. Pourquoi le traitement injectable? Parce que c'est le traitement des formes graves. Une forme grave, ça se traite par voie injectable. Une forme légère, ça se traite par des comprimés. Donc, il est très important d'avoir des traitements injectables parce que c'est ce qui peut sauver les patients. Donc, il y a eu une réaction très positive du gouvernement algérien qui était un peu en difficulté du médicament, mais il a riposté en important en un temps record de grandes quantités de traitements. Et bien sûr, ce traitement a été envoyé à toutes les autres wilayas, toutes les autres villes algériennes, parce que on risque d'enregistrer des cas un peu partout en Algérie et pas que dans le sud. D'accord. Donc il nous reste à peu près 2 minutes. Si vous pouvez nous englober, selon vous, les meilleures options à adopter pour éradiquer ces maladies, le traitement, comment prévenir, et puis quelques conseils à donner pour les habitants du sud surtout, avant de refermer ce numéro, docteur. Très bien. Alors pour la diphtérie, c'est très simple. Il faut vacciner tout le monde. Il faut que la politique vaccinale soit imposée dans tous les pays africains. Comme ça, il y a même un espoir d'éradiquer la diphtérie, comme on l'a fait pour la variole, parce que c'est une maladie qui est humaine. Il faut vacciner surtout les enfants, vacciner tous les enfants pour les sauver et pour éradiquer la diphtérie. Ça, c'est pour la diphtérie. Deuxième, pour le paludisme, pour l'éradiquer, ça va être quasiment impossible, malheureusement, parce que c'est lié à un moustique, donc c'est pas que l'être humain. Mais ce qu'il faut faire, c'est que il faut vacciner contre le malaria les pays où
le paludisme est très fréquent, notamment les enfants et les femmes enceintes. Comme ça, on va les protéger et surtout lutter contre le moustique, la lutte antivectorielle, lutter contre les eaux stagnantes, lutter avec les insecticides. Il y a la lutte biologique avec des petits poissons qu'on peut mettre, qui se nourrissent des larves du moustique, ça s'appelle le Gambusia. C'est un petit poisson qu'on met dans les eaux stagnantes. C'est une lutte biologique, complètement bio. Et bien sûr, assurer les médicaments en cas d'épidémie. Voilà, grosso modo, les mesures et puis agir ensemble. On est un seul continent. Il faut être solidaire entre nous. La maladie ne connaît pas les frontières. Le moustique ne connaît pas la frontière, la maladie ne connaît pas les frontières. Exactement, merci. Merci docteur. Ce numéro, je rappelle, a été consacré à une alarmante résurgence de diphtérie et de paludisme au sud, notamment au sud de l'Algérie. Donc prenez les conseils de notre médecin et de votre médecin en considération. À bientôt.